l'état d'esprit, tu sais, on en a discuté plusieurs fois cette année. Tu m'as posé la question plusieurs fois, à savoir quels étaient les objectifs, si on allait au bout, si on n'allait pas au bout. Clairement, aujourd'hui, on s'était dit qu'au mois d'avril, on ferait les calculs. Et là, on saurait où on irait. Aujourd'hui, on touche cette ambition-là qu'on avait au début de saison. On le touche. Et évidemment, on aimerait pouvoir l'attraper et le garder. Donc, on arrive, comme à chaque match, déterminé à aller chercher les 3 points. Et surtout, avec une énorme envie de continuer l'aventure et de pouvoir pousser le terme du championnat encore sur une semaine supplémentaire et voire même jusqu'à fin mai. On rentre sur le terrain à chaque fois pour gagner les matchs. On n'arrive pas en calculant, en se disant peut-être on va prendre un point, peut-être qu'on va jouer un peu différemment. Voilà. Non, on y va, on sait qu'on a quasi l'obligation de gagner. Mais si on ne gagne pas, il reste encore 2 matchs derrière. Nous, il nous restera à jouer Lille et Vendenheim. Et Nantes recevra la VG à Saint-Maur qui joue sa survie. Et Lens qui n'a plus grand-chose à jouer. Mais on reste, quoi qu'il arrive, on reste focus sur nous-mêmes. On s'était dit une chose à la trêve. On s'était dit, avec les joueuses et avec le staff, on avait 11 finales. Sur les 11 finales, on a réussi un parcours plutôt pas mal, puisqu'on est aujourd'hui à, si je me trompe, on est à 6 victoires et 2 matchs nuls. Et on sait clairement qu'on a les cartes en main, tout du moins on a notre destin entre les mains. Si on gagne nos 3 derniers matchs, on est champion. Et on veut être champion. Tout dépend comment tu vois les choses. Aujourd'hui, nous, on doit gagner. Nantes n'a pas l'obligation de gagner. Donc si tu prends le sujet par ce côté-là, on aurait, nous, plus la pression que Nantes. Après, Nantes a clairement émis l'objectif en début de saison de monter. Je pense à le budget le plus gros de D2, je pense des 2 poules réunies. Et clairement, ils ont cette ambition-là et surtout cet objectif depuis le début de saison. Après, il faudra venir ici et il faudra faire le match contre nous. C'est une équipe très solide qui, faut pas oublier, était quand même demi-finaliste de la Coupe de France. Donc, qui a éliminé 2 équipes de D1, Reims et Soyaux. Maintenant, Nantes, très très bonne équipe. Première au championnat, ça montre la qualité de l'équipe. Donc on va pas les prendre de haut, loin de là. Et on a cette humilité de respecter tous les adversaires contre lesquels on a pu jouer tout au long de la saison. Je pense que la vraie force du groupe, c'est le fait que les filles s'entendent déjà très bien entre elles et qui plus est, que ce soit sur le terrain ou en dehors du terrain, et cette osmose qu'il y a entre les filles qui ont de l'expérience, de la D1 ou au niveau même footballistique, tout simplement, et les jeunes qu'on a pu intégrer tout au long de la saison, au niveau du groupe, mais aussi au niveau des compétitions, puisqu'elles sont pas loin de 10 à avoir joué entre le championnat et la coupe. Et c'est une vraie fierté pour nous tous, pour les filles comme pour le staff, et pour moi-même évidemment, d'avoir trouvé cet équilibre-là. On l'espère fortement, et surtout les filles le méritent pour l'ensemble de leur saison. Tous les aléas qu'on a eus, et on en a eu vraiment pas mal, qui nous ont causé, comme je leur dis souvent, on a eu des obstacles. Elles ont été capables de les contourner. Et ce, depuis vraiment le début de la saison et tout début, c'est-à-dire le 18 juillet.
Et elle le mérite. Et j'espère qu'il y aura du monde pour encourager le hack.